Le fermier millionnaire étonné par l'enfant qui a apprivoisé son mulassier indomptable. Dans cette ville où les contrastes mordent plus fort que le froid de l'hiver, personne n'aurait parié un centime sur Davy. Un gamin de 14 ans, à peine sorti de l'enfance, arpentant les rues à moitié défoncées, serrant la main ridée de sa grand-mère malade, et enchaînant les heures à la petite épicerie du coin pour ramener de quoi payer ses médicaments. La misère dans les yeux, la fatigue qui serre la poitrine. Pourtant, là où tout semble figé dans la dureté, Davy cache un secret qui fait trembler l'air autour de lui. Depuis des semaines, il entend les murmures, des histoires qui parcourent la ville comme un souffle étrange. Une rumeur sur Olivier Baptiste, ce fermier millionnaire à la carrure impossible à ignorer, qui brasse des fortunes dans son immense domaine. Une légende autour de Tempête, la mule sauvage. Un monstre à crinière noire et regard de braise qu'aucun homme n'a jamais pu. Mais plus il s'approche, plus l'air se charge d'électricité. Tempête, immense et sauvage, inclina la tête, puis secoua sa crinière, comme pour balayer le monde extérieur. Pas de force, pas d'intimidation. Davy s'avance avec douceur. Ses mains tremblantes effleurent la bête. Un silence quasi religieux sidère les témoins. Les villageois s'amassent autour des barrières. Les murmures se transforment en souffles coupés. Le regard de Tempête, d'abord brûlant d'hostilité, se fond peu à peu en une lueur curieuse, fragile. Ce moment est suspendu, fait vibrer les pierres. Les murmures se changent en chuchotements stupéfaits. Il l'a monté. Putain, il l'a monté. Davy, blotti sur cette mule, respire enfin. Une connexion rare, authentique. Un lien qui brise les barrières entre le sauvage et l'humain. Mais l'ombre rôde. Félix, l'entrepreneur à la mâchoire serrée et au regard glacé, voit déjà son empire menacé. Il ne supporte pas cette lumière qui jaillit du gamin, cette chaleur qui attise le. Pourtant, un secret éclate. Tempête va avoir un poulain. Ce souffle de vie crée un frisson d'espoir dans la ville. Et là, juste au moment où le rêve semble à portée de main, le choc s'annonce. Félix avance ses pions. Une confrontation éclatante se dessine. Davy peut-il compter sur ceux qu'il fait vibrer? Ou va-t-il sombrer sous le poids des forces qui veulent l'écraser? L'air est chargé d'attente. L'aube d'un bouleversement cache mille inconnus. Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah! Et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? Davy perché sur Tempête sans le cœur battre plus vite. Ses yeux fixent la foule, les visages de ses voisins, de ceux qui ont parfois douté de lui. Mais cette connexion avec la mule sauvage, c'est un souffle de vie. Pourtant, alors qu'il s'apprête à savourer ce moment, un cri déchire l'air. Un fracas retentissant s'échappe du fond de la ferme, un écho troublant qui fait vibrer le sol. Davy se tourne, le souffle coupé, la confusion l'étreignant. Tout bascule. Une silhouette d'homme, celle de Félix, émerge des ombres, les poings serrés, le visage blême. Il brandit un document comme un verdict. « C'est fini, Baptiste !» hurle-t-il, la voix tremblante de rage. « Le domaine est à moi !» Les murmures cessent, le temps semble suspendu. Olivier Baptiste, le fermier millionnaire,
pâlit sous la révélation. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Chaque mot est une balle tirée dans le silence. Félix, le sourire malsain, éclate de rire. Un héritage caché, cher Olivier. T'avais pas fait d'études, n'est-ce pas? Ta mère est la fille illégitime d'un baron. Et moi, je suis ton vrai cousin. Ce domaine, cette richesse, c'est à moi. Des cris éclatent dans la foule. Des regards étonnés s'échangent. Davy se blottit contre Tempête. Sa tête tourne. Les gens chuchotent, échangent des regards choqués. C'est impossible. Il ment. Mais le vent emporte ses paroles. Le choc est brutal. Davy, son secret de courage et de détermination, s'effondre face à cette trahison. Un éclat de lumière éclaire l'obscurité d'une vérité amère. Tempête, elle aussi, perçoit la tension. La muse cabre, l'instinct sauvage remonte à la surface. Davy, haletant, essaie de la calmer. « Repose-toi, Tempête, tout y va bien. » Mais le désespoir s'infiltre. Il se tourne vers Olivier. L'homme, autrefois sûr de lui, se voit rongé par un doute palpable. « Cousin, je ne peux pas croire. » La colère et la douleur s'entremêlent dans sa voix. La vérité le frappe comme une gifle. Davy voit son univers se fissurer sous ses yeux. Une lueur d'espoir éclaire son cœur. Ce poulain que Tempête attend. Un nouvel avenir, une nouvelle chance. Soudain, alors que l'attention est accaparée par la tempête des révélations, il aperçoit une silhouette s'avancer vers lui. Sa grand-mère, le visage blême. Ses mains tremblent, des larmes aux yeux. « Davy, je le sais maintenant. » Dans un souffle, Davy réalise. Sa grand-mère détient un secret, un nouveau poids sur ses épaules. Tempête était à nous, son vrai héritage. Son cœur bat à tout rompre. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Il se tourne vers elle, les yeux écarquillés. Mais alors qu'elle ouvre la bouche pour révéler la vérité, un cri résonne dans les champs. Un cri de douleur, de désespoir. C'est Félix. Une étrange lumière brille dans son regard. Tout ça, ça ne fait que commencer. Il pointe un doigt accusateur vers Davy. Je ne te laisserai pas tout prendre. À ce moment précis, un éclair traverse le ciel. Davy, tremblant, se demande s'il pourra vraiment compter sur ceux qui l'entourent. La colère gronde, mais la révolte est sur le point d'exploser. L'avenir, incertain, semble désormais dangereux. Davy se retrouve à la croisée des chemins, son destin accusant le coup. Que va-t-il se passer maintenant que tout a changé? Davy, tremblant, regarde Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse se blottit dans son estomac. Tout ça, ça ne fait que commencer, dit Félix, un sourire maléfique sur son visage. Les murmures de la foule se transforment en un brouhaha de cacophonie. Les villageois, figés par la surprise, échangent des regards stupéfaits. La tension est palpable, comme une épaisse fumée noire qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents, sentant la tension monter. Tempête s'agitait, sentant le chahut. « Cousin !» répète Olivier, la voix tremblante. Son monde s'effondre peu à peu. Alors que Davy, encore sur le dos de Tempête, tente de trouver son souffle quelque chose. Une ombre plane au-dessus d'eux. Un bruit sourd retentit. Une silhouette grande s'avance dans la foule. Tiens, c'est qui ce nouvel arrivant? Davy plisse les yeux. Tout à coup, ce qu'il aperçoit le prend par surprise. Une femme, au visage déformé par la peur, se fraye un chemin à travers la foule. C'est sa mère. Il ne l'a pas vue depuis des années, croyant qu'elle avait disparu dans cet océan d'infortune. Elle, la femme qui avait fui, avait laissé un enfant derrière elle. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée résonne, coupant à travers le tumulte. « Ne les écoute pas, ce qu'ils disent n'est pas vrai. » L'impact de ces mots fait chavirer Davy.
Une onde de choc l'enveloppe. Il n'a même pas le temps de digérer ce qu'il vient d'entendre, que sa douleur refait surface. « Pourquoi tu es revenu maintenant ?» pense-t-il. Ses mains tremblent. La foule, déchirée entre la surprise et le drame, baisse la voix. Tout le monde semble suspendu à chacun de ses mots. La confusion dans les yeux des villageois se lit comme un livre ouvert. « C'est un mensonge, Davy, je te promets. » Sa mère, essoufflée, se frotte les joues avec des mains tremblantes. Mais alors qu'elle prend une seconde pour reprendre son souffle, un cri perçant fend l'air. L'un des villageois s'effondre, un rictus sur le visage, les yeux grands ouverts. L'inquiétude se propage comme un frisson dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmure quelqu'un. Tous connaissent immédiatement la peur. Les cris s'élèvent, un chuchotement de terreur. Des regards se portent sur Félix, balançant ses bras. Tout bouge plus vite maintenant. Davy regarde autour de lui. Les gens s'écartent, tous regardant l'ordre s'effondrer. Ses pensées s'embrouillent, triturant le sentiment d'impuissance qui le submet. Félix, la menace odulante, se met à rire, dévoilant les dagues de sa vengeance. Mais au fond de la détresse, Davy sent quelque chose d'inattendu, une force qui grandit en lui. La tension monte. En un instant, sa mère attrape son bras, le tirant vers elle. Qui doit n'écouter? Davy ne voit plus que son visage. La mule, Tempête, elle n'est pas seulement un animal. Elle est liée à nous, Davy. Sa voix tremblante révèle une vérité enfouie. La terreur dans ses yeux ne fait que renforcer son message. Elle est liée à ton héritage, le vrai héritage. Félix le sait, il veut le contrôler, il a toujours voulu. Davy se fige, le cœur battant la chamade. Un coup de tonnerre résonne dans le ciel. La foule hurle, mais Davy ne l'entend plus. Tout cela n'avait-il été qu'un jeu? Pourquoi sa mère revient-elle maintenant? Tous ces mensonges, tout ce tumulte pour si peu. Et la lumière des révélations n'éclaire que mieux les ombres qui dansent autour d'eux. Davy se retrouve face à un grand choix. Empoigner cette vérité ou fuir vers l'inconnu? La foule est une vague d'émotions et lui, à la croisée des chemins, doit décider qui il est vraiment, avant que les forces obscures ne l'emportent. Le monde autour de lui, une mer d'incertitude, le pousse à s'interroger. Quel avenir l'attend au détour de ce nouvel affrontement? Davy, tremblant, regarde Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse se blottit dans son estomac. Tout ça, ça ne fait que commencer, dit Félix, un sourire maléfique sur son visage. Les murmures de la foule se transforment en un brouhaha de cacophonie. Les villageois, figés par la surprise, échangent des regards stupéfaits. La tension est palpable, comme une épaisse fumée noire qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents en santa. « Cousin !» répète Olivier, sa voix tremblante, son monde s'effondrant doucement. Alors que Davy, encore sur le dos de Tempête, tente de retrouver son souffle, quelque chose de sinistre se produit. Une ombre apparaît au-dessus d'eux. Un bruit sourd retentit. Une silhouette immense émerge de la foule. Davy plisse les yeux, son cœur sautant dans sa poitrine. C'est une femme, au visage déformé par la peur, qui se fraye un chemin à travers la masse. C'est sa mère. Il ne l'a pas vue depuis des années, croyant qu'elle avait disparu. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée rompant le tumulte. « Ne les écoute pas! Ce qu'ils disent n'est pas vrai !» Les mots de sa mère lui donnent le vertige. Une onde de choc l'enveloppe. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa voix tremble. La confusion envahit son esprit. La foule, déchirée entre surprise et drame, reste suspendue à ses lèvres. « C'est un mensonge, Davy. Je te promets. »
Elle, essoufflée, se frotte les joues avec des mains tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri perçant fend l'air. Un villageois s'effondre, un rictus sur le visage, les yeux grands ouverts. L'inquiétude se propage tel un frisson dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmure quelqu'un. Les regards se tournent vers Félix, dont les bras battent frénétiquement. La panique explose. Davy regarde autour de lui, la perspective de l'ordre s'effondrant. Ses pensées sont embrouillées, tandis que Félix rit, un rire glacé révélant les dagues de sa vengeance. Mais au milieu de tout ce chaos, Davy sent quelque chose d'inattendu. Une force qui grandit en lui. La tension grimpe. Sa mère attrape son bras, le tirant vers elle. « Tu dois m'écouter !» La peur se lit sur son visage. La mule tempête. Elle est liée à notre famille, Davy. Les mots comme une révélation le frappent de plein fouet. La terreur dans ses yeux ne fait qu'accentuer son message. Elle est notre héritage, le vrai héritage. Félix le sait, il veut le contrôler, il a toujours voulu. Le cœur de Davy bat à tout rompre. L'ampleur de cette trahison le cloue sur place. Un éclair déchire le ciel. La foule hurle en réaction à la tempête qui s'annonce. Mais Davy ne l'entend plus. Essaie-t-il de croire à cet chaos? Pourquoi sa mère revient-elle après toutes ces années? Tous ces mensonges, tout ce tumulte, il ne veut pas y croire. Dans ce moment de désespoir, Pietro, un ami d'enfance de Davy, jaillit à travers la foule, son visage blême. « Davy, il faut que tu saches quelque chose. » Avant qu'il puisse finir, une lumière aveuglante jaillit de l'horizon, illuminant le ciel sombre. Un bruit sourd résonne et une explosion déchire la terre. La foule se disperse dans un cri collectif de peur. Davy regarde, horrifié, alors qu'un nuage de poussière et de débris s'élève autour d'eux. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? La peur s'infiltre dans chaque fibre de son être. Tout ce qu'il connaissait commence à s'effondrer. Tempête s'affole et il doit agir. Davy se retrouve à la croisée des chemins. Le chaos l'entoure et il réalise qu'il doit composer avec des vérités plus sombres et d'anciennes blessures. L'avenir est désormais aussi incertain que le ciel chargé de nuages noirs. Qui sortira vainqueur de cette lutte et quel prix seront-ils prêts à payer? Davy, tremblant, fixe Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse lui noue l'estomac. « Tout ça, ça ne fait que commencer !» dit Félix, un sourire maléfique étirant ses lèvres. Les murmures de la foule se muaient en un brouhaha chaotique. Les villageois, paralysés par la surprise, échangent des regards incrédules. Une atmosphère lourde s'installe, comme une nébuleuse de peur qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Tempête s'agite sous lui, réagissant à la tension ambiante. « Cousin !» répète Olivier, la voix défaillante, son monde se désagrégeant peu à peu. Alors que Davy, toujours perché sur Tempête, tente de retrouver son souffle. Une ombre plus grande se profile au-dessus d'eux. Un bruit sourd éclate. Une silhouette massive émerge, remontant de l'arrière de la foule. Davy plisse les yeux, le cœur battant à tout rompre. C'est une femme, sa mère. Sa présence est tout à fait inattendue. Elle a disparu pendant des années, croyant qu'elle s'était perdue dans les abîmes de l'oubli. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée transperçant le tumulte. Ne les écoute pas. Ce n'est pas vrai. Sous l'effet de ces mots, Davy vacille. Le monde autour de lui tangent. Tout s'embrouille. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Sa voix est à peine qu'un murmure. La foule, tiraillée entre l'étonnement et l'angoisse, semble suspendue à ce moment. Les chuchotements se raréfient, symbolisant l'inquiétude partagée. C'est un mensonge, Davy.
je te le promets. » Sa mère, haletante, lui prend les mains tremblantes. Puis un cri strident éclate. De l'autre côté du champ, un homme s'effondre, des convulsions secouant son corps, les yeux écarquillés. La panique s'insinue à travers les visages. « Qu'est-ce qui se passe ?» lance quelqu'un d'angoissé. Les regards se tournaient vers Félix, qui bouge frénétiquement dans la foule. Davy se sent piégé. Ses pensées s'embrouillent. Une peur corrosive s'installe. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Félix, un rire glacé émerge de ses lèvres, dévoilant un sourire déformé par la rage. Mais au cœur de la tourmente, Davy sent un souffle nouveau, une force se nourrissant de ses craintes. La tension est à son comble. Sa mère l'attrape fermement. « Écoute-moi, » lui dit-elle. « Tempête, ce n'est pas qu'une mule. Elle est liée à nous, Davy. C'est notre héritage. » Les mots frappent Davy comme des projectiles. La terreur dans son regard fait écho à une vérité amère. Elle est notre vrai héritage et Félix le sait. Il veut l'emprisonner. Le ciel gronde. Un éclair déchire l'horizon et Davy se fige. C'est une question de vie ou de mort, se dit-il, alors que l'écho de la vérité résonne au profond de lui. Soudain, le brouhaha des voix s'amplifie. Des murmures de choc se propagent à travers la foule. Les regards sont horrifiés. Mais au moment où les révélations se déploient, un cri de douleur brûlant traverse l'air. Un autre villageois, évanoui, s'effondre à terre. Les visages bleuis de peur. Davy scrute l'éclat des yeux de sa mère, cherchant des réponses. Les questions d'hier ne sont plus que néant. Pourquoi? Qu'est-ce qui blesse tant? Un nuage de poussière s'élève derrière Félix, envahissant le champ. Davy se tourne vers lui. Mais c'est sa mère qui interrompt ses pensées encore une fois. « Tu es en danger, Davy. C'est un complot. Je n'aurais jamais dû te laisser. » La terre tremble sous ses pieds. Une fissure s'ouvre dans le sol, grotesque, et tout ce qu'il connaît floute dans une obscurité inquiétante. Davy, blotti contre tempête, ressent un frisson tout au fond de lui. Ce moment, ce choc terrible, devient un tournant dans sa vie. Les révélations ébranlent son monde, mais une lumière d'espoir jaillit d'en. Félix, encore d'un rire terrible, balance les bras, ajoutant aux incertitudes. Davy se sent pris au piège dans ce puzzle de secrets. Que va-t-il advenir? Que signifie vraiment ce lien avec Tempête, ce passé qu'il ignorait? Les questions se bousculent dans son esprit. L'avenir est un brouillard difficile à percer. Que doit-il faire? L'angoisse le foudroie. Davy, tremblant, fixe Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse lui noue l'estomac. « Tout ça, ça ne fait que commencer !» dit Félix, un sourire maléfique étirant ses lèvres. Les murmures de la foule se muent en un brouhaha chaotique. Les villageois, paralysés par la surprise, échangent des regards incrédules. Une atmosphère lourde s'installe, comme une nébuleuse de peur qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Tempête s'agite sous lui, réagissant à la tension ambiante. « Cousin ?» Répète, Olivier, la voix défaillante, son monde se désagrégeant peu à peu. Alors que Davy, toujours perché sur Tempête, tente de retrouver son souffle, une ombre plus grande se profile au-dessus d'eux. Un bruit sourd éclate. Une silhouette massive émerge, remontant de l'arrière de la foule. Davy plisse les yeux, le cœur battant à tout rompre. C'est une femme, sa mère. Sa présence est tout à fait inattendue. Elle a disparu pendant des années.
croyant qu'elle s'était perdue dans les abîmes de l'oubli. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée transperçant le tumulte. « Ne les écoute pas, ce n'est pas vrai !» Sous l'effet de ces mots, Davy vacille, le monde autour de lui tangent. Tout s'embrouille. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa voix est à peine qu'un murmure. La foule, tiraillée entre l'étonnement et l'angoisse, semble suspendue à ce moment. Les chuchotements se raréfient, symbolisant l'inquiétude partagée. « C'est un mensonge, Davy, je te le promets !» Sa mère, haletante, lui prend les mains, tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri strident éclate, déchirant l'air. Un homme s'effondre en arrière, des convulsions secouant son corps, les yeux écarquillés. La panique se propage, tel un frisson dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Lance quelqu'un d'angoissé. Les regards se portent sur Félix, qui bouge frénétiquement dans la foule. Davy se sent piégé. Ses pensées s'embrouillent. Une peur corrosive s'installe. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Félix, un rire glacé émerge de ses lèvres, dévoilant un sourire déformé par la rage. Mais au cœur de la tourmente, Davy sent un souffle nouveau, une force se nourrissant de ses craintes. La tension est à son comble. Sa mère l'attrape fermement. « Écoute-moi, » lui dit-elle. « Tempête, ce n'est pas qu'une mule. Elle est liée à nous, Davy. C'est notre héritage. » Les mots frappent Davy comme des projectiles. La terreur dans son regard fait écho à une vérité amère. Elle est notre vrai héritage. Et Félix le sait. Il veut l'emprisonner. Soudain, comme un éclair dans la nuit, un homme surgit de la foule, brandissant un document au-dessus de sa tête. « C'est fini, Davy !» hurle-t-il, sa voix perçant la cacophonie. C'est Pierre, le propriétaire de la ferme voisine, avec un visage blême. « Il faut que tu saches, Davy, Tempête n'est pas seulement une mule. » Davy fronce les sourcils, ses pensées se bousculent. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre, allaitant, dégringole vers lui. C'est un bétail génétiquement modifié. Baptiste l'ont reçu d'un laboratoire. Elle n'est pas que sauvage, elle est dangereuse. Un frisson court dans le dos de Davy. La foule se fige. Leur murmure se transforme en un silence accablant. « Pas dangereux », annonce Olivier, horrifié. Mais exceptionnellement précieux. C'est un trésor. Les yeux de Davy s'écarquillent de surprise. Tout ce qu'il croyait savoir sur Tempête s'effondre. « Pourquoi personne ne m'a dit ça ?» s'écrie-t-il, la voix tremblante. C'est pour ça que Félix est après elle. Il tourne vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais je ne savais pas. Les ténèbres d'un secret oublié glissent sur ses traits. Quand j'étais jeune, j'ai vu des choses. Des choses sur ce qui se cachait derrière cette ferme. Je t'ai protégé en te cachant la vérité. Davy est écrasé par cette nouvelle. Une vague d'émotions le submerge. La colère, la trahison, le désespoir. Tout semble lui échapper. Félix, attendant dans l'ombre, sent le retournement et s'avance. « Tu ne pourras jamais garder Tempête, Davy. Elle est faite pour être exploitée, et je suis celui qui la contrôlerait. » C'est la goutte d'eau. Un cri de rage échappe à Davy. « Non! Je ne laisserai personne faire ça !» La foule s'ébranle, crie, une marée de confusion. Davy, au centre, réalise qu'il doit se battre. Mais pourquoi? Pour cette mule qui n'est qu'une pièce d'un jeu plus grand? Quelles étaient véritablement les intentions de sa mère? La tension atteint un nouveau pic. Les regards se croisent, les non-dits deviennent des cris. La vérité est là, mais elle est dévastatrice. « Il faut que je parte », pense Davy, le cœur battant. L'avenir se dérobe sous ses pieds. Qui peut-il vraiment croire? Les secrets vont-ils l'engloutir lui aussi? Le regard rivé sur Tempête, il se demande si elle sera son salut ou sa perte. Davy, tremblant, fixe Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse lui noue l'estomac. « Tout ça, ça ne fait que commencer », dit Félix, un sourire maléfique étirant ses lèvres.
Les murmures de la foule se muent en un brouhaha chaotique. Les villageois, paralysés par la surprise, échangent des regards incrédules. Une atmosphère lourde s'installe, comme une nébuleuse de peur qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Tempête s'agite sous lui, réagissant à la tension ambiante. « Cousin ?» répète Olivier, la voix défaillante, son monde se désagrégeant peu à peu, alors que Davy, toujours perché sur Tempête, tente de retrouver son souffle. Une ombre plus grande se profile au-dessus d'eux. Un bruit sourd éclate. Une silhouette massive émerge, remontant de l'arrière de la foule. Davy plisse les yeux, le cœur battant à tout rompre. C'est une femme, sa mère. Sa présence est tout à fait inattendue. Elle a disparu pendant des années, croyant qu'elle s'était perdue dans les abîmes de l'oubli. Crie-t-elle, sa voix désespérée transperçant le tumulte. « Ne les écoute pas, ce n'est pas vrai !» Sous l'effet de ces mots, Davy vacille, le monde autour de lui tangeant. Tout s'embrouille. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa voix est à peine qu'un murmure. La foule, tiraillée entre l'étonnement et l'angoisse, semble suspendue à ce moment. Les chuchotements se raréfient, symbolisant l'inquiétude partagée. « C'est un mensonge, Davy, je te le promets !» Sa mère, haletante, lui prend les mains tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri strident éclate. Déchirant l'air, un homme s'effondre en arrière, des convulsions secouant son corps, les yeux écarquillés. La panique se propage tel un frisson dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» lance quelqu'un d'angoissé. Les regards se portent sur Félix, qui bouge frénétiquement dans la foule. Davy se sent piégé. Ses pensées s'embrouillent. Une peur corrosive s'installe. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Félix, un rire glacé émerge de ses lèvres, dévoilant un sourire déformé par la rage. Mais au cœur de la tourmente, Davy sent un souffle nouveau, une force se nourrissant de ses craintes. La tension est à son comble, sa mère l'attrape fermement. « Écoute-moi, lui dit-elle. Tempête, ce n'est pas qu'une mule, elle est liée à nous, Davy, c'est notre héritage. » Les mots frappent Davy comme des projectiles. La terreur dans son regard fait écho à une vérité amère. Elle est notre vrai héritage et Félix le sait. Il veut l'emprisonner. Soudain, comme un éclair dans la nuit, un homme surgit de la foule, brandissant un document au-dessus de sa tête. « C'est fini, Davy !» hurle-t-il, sa voix perçant la cacophonie. C'est Pierre, le propriétaire de la ferme voisine, avec un visage blême. « Il faut que tu saches, Davy, Tempête n'est pas seulement une mule. » Davy fronce les sourcils, ses pensées se bousculent. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre, haletant, dégringole vers lui. C'est un bétail génétiquement modifié. Les pâtisses l'ont reçu d'un laboratoire. Elle n'est pas que sauvage, elle est dangereuse. Un frisson court dans le dos de Davy. La foule se fige. Leurs murmures se transforment en un silence accablant. « Pas dangereux ?» annonce Olivier, horrifié. « Mais exceptionnellement précieux. C'est un trésor !» Les yeux de Davy s'écarquillent de surprise. Tout ce qu'il croyait savoir sur Tempête s'effondre. « Pourquoi personne ne m'a dit ça ?» s'écrie-t-il, la voix tremblante. « C'est pour ça que Félix est après elle. » Il tourne vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Mais sa mère, le regard ailleurs, murmure sous le poids de la révélation. « Je ne savais pas. » Les ténèbres d'un secret oublié glissent sur ses traits. Quand j'étais jeune, j'ai vu des choses sur ce qui se cachait derrière cette ferme. Je t'ai protégé en te cachant la vérité. Davy est écrasé par cette nouvelle. Une vague d'émotions le submerge. La colère, la trahison, le désespoir, tout semble lui échapper. Félix, attendant dans l'ombre, sent le retournement et s'avance. « Tu ne pourras jamais garder Tempête, Davy.
Elle est faite pour être exploitée, et je suis celui qui la contrôlerait. C'est alors que la terre tremble sous leurs pieds. Un nuage de poussière s'élève. Une explosion sourde éclate, projetant des débris dans toutes les directions. Les cris de frayeur emportent la foule dans une panique collective. Davy, stupéfait, regarde autour de lui. Oh, impossible! Comment cela a-t-il pu arriver? Et là, au milieu du chaos, il aperçoit quelque chose de choquant. Des silhouettes noires, encapuchonnées, émergent de l'obscurité, avançant vers eux. La peur se transforme en terreur. Qui sont-ils? Davy n'en a aucune idée. Les anges de la mort, peut-être? Ses mains tremblent. « Retirez-vous » annonce l'un d'eux. Sa voix froide comme l'acier. La foule recule effrayée. Davy se tourne vers sa mère, son cœur battant à tout rompre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce ne sont pas des amis, » murmure-t-elle, horrifiée. « Ils viennent chercher Tempête. » Tandis que la tension monte encore d'un cran, l'un des encapuchonnés s'avance, révélant un visage familier à Davy. C'est Samuel, un ancien ami d'enfance, mais son regard est éteint, distant. Dégage, c'est dangereux ici. Tout s'écroule autour de lui. L'impact de cette trahison frappe comme un coup de poing. Comment Samuel peut-il être avec eux? C'est toi qui les as amenés? Crie Davy, son visage en feu de colère et de douleur. Samuel hoche la tête, le visage fermé. C'était pour ta sécurité, Davy. Tu me comprends pas? Et là, une vérité écrasante s'installe. La foule est figée, les mots du passé et du présent s'entremêlent, projetant Davy dans un tourbillon d'émotions. Ses mains tremblent à nouveau. Tout ce qu'il croyait savoir, même ce qu'il avait ressenti pour certains, s'amenuise sous le poids d'un mensonge colossal. Tempête, la bête indomptée, a-t-elle réellement été son allié? L'humanité même de son être, qu'est-ce qu'il en restait? La lumière du soleil se fait rare par les nuages amassés. Il sent le sol trembler à nouveau, pas en raison d'une menace physique, mais comme si le monde autour de lui se dérobait. Qu'est-ce qui pourrait encore se cacher sous cette surface déjà où tout semble flou? Davy, face au chaos, se rend compte qu'il devra choisir son camp. À qui faire confiance maintenant que les fondations mêmes de son existence se fissurent comme du vieux plâtre? La conclusion de cette journée fatidique s'annonçait bien plus ténébreuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Davy, tremblant, fixe Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse lui noue l'estomac. « Tout ça, ça ne fait que commencer !» dit Félix, un sourire maléfique étirant ses lèvres. Les murmures. Davy serre les dents, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Tempête s'agite sous lui, réagissant à la tension ambiante. « Cousin ?» répète Olivier, la voix défaillante, son monde se désagrégeant peu à peu. Alors que Davy, toujours perché sur Tempête, tente de retrouver son souffle, une ombre plus grande se profile au-dessus d'eux. Un bruit sourd éclate. Une silhouette massive émerge, remontant de l'arrière de la foule. Davy plisse les yeux, le cœur battant à tout rompre. C'est une femme, sa mère. Sa présence est tout à fait inattendue. Elle a disparu pendant des années, croyant qu'elle s'était perdue dans les abîmes de l'oubli. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée transperçant le tumulte. « Ne les écoute pas, ce n'est pas vrai !» Sous l'effet de ces mots, Davy vacille, le monde autour de lui tangeant, tout s'embrouille. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» Sa voix est à peine qu'un murmure. La foule, tiraillée entre l'étonnement et l'angoisse, semble suspendue à ce moment. Les chuchotements se raréfient, symbolisant l'inquiétude partagée. « C'est un mensonge, Davy, je te le promets !» Sa mère, haletante, lui prend les mains tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un cri strident éclate, déchirant l'air. Un homme s'effondre en arrière, des convulsions secouant son corps, les yeux écarquillés. La panique se propage tel un frisson dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?»
lance quelqu'un d'angoissé. Les regards se portent sur Félix, qui bouge frénétiquement dans la foule. Davy se sent piégé. Ses pensées s'embrouillent. Une peur corrosive s'installe. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Félix, un rire glacé émerge de ses lèvres, dévoilant un sourire déformé par la rage. Mais au cœur de la tourmente, Davy sent un souffle nouveau, une force se nourrissant de ses craintes. La tension est à son comble. Sa mère l'attrape fermement. « Écoute-moi, » lui dit-elle. « Tempête n'est pas qu'une mule. Elle est liée à nous, Davy. C'est notre héritage. » Les mots frappent Davy comme des projectiles. La terreur dans son regard fait écho à une vérité amère. « Elle est notre vrai héritage, et Félix le sait. Il veut l'emprisonner. » Soudain, comme un éclair dans la nuit, un homme surgit de la foule, brandissant un document au-dessus de sa tête. « C'est fini, Davy !» hurle-t-il, sa voix perçant la cacophonie. C'est Pierre, le propriétaire de la ferme voisine, avec un visage blême. « Il faut que tu saches, Davy, Tempête n'est pas seulement une mule. » Davy fronce les sourcils, ses pensées se bousculent. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Pierre, haletant, dégringole vers lui. « C'est un bétail génétiquement modifié. Les Baptistes l'ont reçu d'un laboratoire. Elle n'est pas que sauvage, elle est dangereuse !» Un frisson court dans le dos de Davy. La foule se fige, leurs murmures se transforment en un silence accablant. « Pas dangereux !» annonce Olivier, horrifié, mais exceptionnellement précieux. C'est un trésor! Les yeux de Davy s'écarquillent de surprise. Tout ce qu'il croyait savoir sur Tempête s'effondre. « Pourquoi personne ne m'a dit ça ?» s'écrie-t-il, la voix tremblante. « C'est pour ça que Félix est après elle. » Il tourne vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Mais sa mère, le regard ailleurs, murmure sous le poids de la révélation. « Je ne le savais pas. » Les ténèbres d'un secret oublié glissent sur ses traits. « Quand j'étais jeune, j'ai vu des choses sur ce qui se cachait derrière cette ferme. Je t'ai protégé en te cachant la vérité. » Davy est écrasé par cette nouvelle. Une vague d'émotions le submerge. La colère, la trahison, le désespoir. Tout semble lui échapper. Félix, attendant dans l'ombre, sent le retournement et s'avance. « Tu ne pourras jamais garder Tempête, Davy. Elle est faite pour être exploitée, et je suis celui qui la contrôlerait. » C'est alors que la terre tremble sous leurs pieds. Un nuage de poussière s'élève. Une explosion sourde éclate, projetant des débris dans toutes les directions. Les cris de frayeur emportent la foule dans une panique collective. Davy, stupéfait, regarde autour de lui. Impossible! Comment cela a-t-il pu arriver? Et là, au milieu du chaos, il aperçoit quelque chose de choquant. Des silhouettes noires, encapuchonnées, émergent de l'obscurité. Avançant vers eux, la peur se transforme en terreur. Qui sont-ils? Davy n'en a aucune idée. Les anges de la mort, peut-être? Ses mains tremblent. « Retirez-vous !» annonce l'un d'eux, sa voix froide comme l'acier. La foule recule, effrayée. Davy se tourne vers sa mère, son cœur battant à tout rompre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce ne sont pas des amis, » murmure-t-elle, horrifiée. « Ils viennent chercher Tempête !» Tandis que la tension monte encore d'un cran, l'un des encapuchonnés s'avance, révélant un visage familier à Davy. C'est Samuel, un ancien ami d'enfance. Mais son regard est éteint, distant. Davy dégage, c'est dangereux ici. Tout s'écroule autour de lui. L'impact de cette trahison frappe comme un coup de poing. Comment Samuel peut-il être avec eux? C'est toi qui les as amenés? Crie Davy, son visage en feu de colère et de douleur. Samuel hoche la tête, le visage fermé. C'était pour ta sécurité, Davy. Tu ne comprends pas. Sa voix se brise et un sentiment de perte l'étreint. En un instant, le monde bascule.
Les mots de Samuel résonnent comme une sentence. Comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est pas le même garçon qu'il a connu. Davy, paniqué, se met à repenser à tous les moments qu'ils avaient partagés. Leur rire, leurs secrets, tout cela n'était qu'une façade. Pourquoi? Hurle Davy, la colère bouillonnante en lui. Pourquoi m'as-tu trahi? Parce que je dois protéger ceux qui m'ont aidé, Davy. Samuel, la voix tremblante, semble s'effondrer sous le poids de sa propre décision. Ils savent des choses. Tempête est plus qu'un simple héritage. Elle contient des secrets que tu dois ignorer pour ta propre sécurité. Davy se sent sombrer dans la confusion. Qu'est-ce que Samuel cache encore? Quel secret? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Mais alors, un tremblement de terre frappe la ferme. Tout se met à trembler. Des morceaux de bois tombent. Les cris se mêlent au fracas. Davy tente de garder son équilibre. Mais la terre s'ouvre sous lui, créant une fissure béante. Et dans cette faille, une lumière éclatante jaillit, projetant des ombres menaçantes. « Sauve-toi !» crie sa mère, désespérée. « Suis-moi, Davy, maintenant !» Mais tandis qu'il se tourne, une autre silhouette apparaît dans la lumière éblouissante. Félix, les yeux brillants, une malice s'y reflétant. « Trop tard, Davy ! La vérité vient juste de commencer. » Un cri tourbillonnant se mêle au fracas. Un flot d'informations jaillit dans l'air tumultueux. La terre se fissure de plus en plus. Les silhouettes encapuchonnées avancent. Et Samuel, dont le visage est maintenant une marionnette d'angoisse, se tourne vers Davy. « Écoute-le, Davy. Il vient pour nous tous. » Davy, tout en luttant pour retrouver la réalité, se demande ce qui est vrai et ce qui est faux. Qui sont ces gens? Quel est leur lien avec lui? Et surtout, que va-t-il advenir d'eux dans cette nuit chaotique alors qu'une lumière mystérieuse éclaire leurs gestes, révélant des vérités qui devraient rester enterrées? Davy, tremblant, fixe Félix avec des yeux écarquillés. L'angoisse lui noue l'estomac. « Tout ça, ça ne fait que commencer !» dit Félix, un sourire magnifique étirant ses lèvres. Les murmures de la foule se mutent en un brouhaha chaotique. Les villageois, paralysés par la surprise, échangent des regards incrédules. Une atmosphère lourde s'installe, comme une nébuleuse de peur qui s'élève dans l'air. Davy serre les dents, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Tempête s'agite sous lui, réagissant à la tension ambiante. « Cousin ?» répète Olivier, la voix défaillante, son monde se désagrégeant peu à peu. Alors que Davy, toujours perché sur Tempête, tente de retrouver son souffle, une ombre plus grande se profile au-dessus d'eux. Un bruit sourd éclate. Une silhouette massive émerge, remontant de l'arrière. C'est une femme, sa mère. Sa présence est tout à fait inattendue. Elle a disparu pendant des années et il croyait qu'elle s'était perdue dans les abîmes de l'oubli. « Davy !» crie-t-elle, sa voix désespérée. La panique se propage tel un frisson dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» lance quelqu'un d'angoissé. Les regards se portent sur Félix qui bouge frénétiquement dans la foule. Davy se sent piégé. Ses pensées s'embrouillent, une peur corrosive s'installe. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Félix, un rire glacé émerge de ses lèvres, dévoilant un sourire déformé par la rage. Mais au cœur de la tourmente, Davy sent un souffle nouveau, une force nourrissant de ses craintes. La tension est à son comble. Sa mère l'attrape fermement. « Écoute-moi, lui dit-elle. Tempête, ce n'est pas qu'une mule. Elle est liée à nous, Davy. C'est notre héritage. » Les mots frappent Davy comme des projectiles. La terreur dans son regard fait écho à une vérité amère. Elle est notre vrai héritage, et Félix le sait. Il veut l'emprisonner. Soudain, comme un éclair dans la nuit, un homme surgit de la foule, brandissant un document au-dessus de sa tête. « C'est fini, Davy !» hurle-t-il, sa voix perçant la cacophonie.
C'est Pierre, le propriétaire de la ferme voisine, avec un visage blême. Il faut que tu saches, Davy, Tempête n'est pas seulement une mule. Davy fronce les sourcils. Ses pensées se bousculent. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pierre, haletant, dégringole vers lui. C'est un bétail génétiquement modifié. Les Baptistes l'ont reçu d'un laboratoire. Elle n'est pas que sauvage, elle est dangereuse. Un frisson court dans le dos de Davy. La foule se fige. Leur murmure se transforme en un silence accablant. Pas dangereux, annonce Olivier horrifié, mais exceptionnellement précieux. C'est un trésor. Les yeux de Davy s'écarquillent de surprise. Tout ce qu'il croyait savoir sur Tempête s'effondre. « Pourquoi personne ne m'a dit ça ?» s'écrie-t-il, la voix tremblante. « C'est pour ça que Félix est après elle. » Il tourne vers sa mère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais sa mère, le regard ailleurs, murmure sous le toit de la révélation. « Je ne le savais pas. » Les ténèbres d'un secret oublié glissent sur ses traits. « Quand j'étais jeune, j'ai vu des choses sur ce qui s'est caché derrière cette ferme. Je t'ai protégé en te cachant la vérité. » Davy est écrasé par cette nouvelle. Une vague d'émotion le submerge. La colère, la trahison, le désespoir, tout semble lui échapper. Fix, attendant dans l'ombre, sent le retournement et s'avance. Tu ne pourras jamais garder Tempête, Davy. Elle est faite pour être exploitée, et je suis celui qui la contrôlerait. C'est alors que la terre tremble sous leurs pieds. Un nuage de poussière s'élève. Une explosion sourde éclate, projetant des débris dans toutes les directions. Les cris de frayeur emportent la foule dans une panique collective. Davy, stupéfait, regarde autour de lui. Impossible! Comment cela a-t-il pu arriver? Et là, au milieu du chaos, il aperçoit quelque chose de choquant. Des silhouettes noires, encapuchonnées, émergent de l'obscurité, avançant vers eux. La peur se transforme en terreur. Qui sont-ils? Davy n'en a aucune idée. Les anges de la mort, peut-être. Ses mains tremblent. « Retirez-vous !» annonce l'un d'eux, sa voix froide comme l'acier. La foule recule, effrayée. Davy se tourne vers sa mère, son cœur battant à tout rompre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce ne sont pas des amis, » murmure-t-elle, horrifiée. « Ils viennent chercher Tempête. » Tandis que la tension monte encore d'un cran, l'un des encapuchonnés s'avance, révélant un visage familier à Davy. C'est Samuel, un ancien ami d'enfance. Mais son regard est éteint, distant. « Davy, dégage! C'est dangereux ici !» Tout s'écroule autour de lui. L'impact de cette trahison frappe comme un coup de poing. Comment Samuel peut-il être avec eux? « C'est toi qui les as amenés ?» crie Davy, son visage en feu de colère et de douleur. Samuel hoche la tête, le visage fermé. « C'était pour ta sécurité, Davy. Tu ne comprends pas. » Sa voix se brise et un sentiment de perte l'étreint. En un instant, le monde bascule. Les mots de Samuel résonnent comme une sentence. Comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est pas le même garçon qu'il a connu. Davy, paniqué, se met à repenser à tous les moments qu'ils avaient partagés. Leur rire, leurs secrets, tout cela n'était qu'une façade. « Pourquoi ?» hurle Davy, la colère bouillonnant en lui. « Pourquoi m'as-tu trahi ?»« Parce que je dois protéger ceux qui m'ont aidé, Davy. » Samuel, la voix tremblante, semble s'effondrer sous le poids de sa propre décision. Ils savent des choses. Tempête est plus qu'un simple héritage. Elle contient des secrets que tu dois ignorer pour ta propre sécurité. Davy se sent sombrer dans la confusion. Qu'est-ce que Samuel cache encore? Quel secret? Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas?
Mais alors, un tremblement de terre frappe la ferme. Tout se met à trembler. Des morceaux de bois tombent. Les cris se mêlent au fracas. Davy tente de garder son équilibre, mais la terre s'ouvre sous lui, créant une fissure béante. Et dans cette faille, une lumière éclatante jaillit, projetant des ombres menaçantes. « Sauve-toi !» crie sa mère, désespérée. « Suis-moi, Davy, maintenant !» Mais tandis qu'il se tourne, une autre silhouette apparaît dans la lumière éblouissante. Félix, les yeux brillants, une malice s'y reflétant. « Trop tard, Davy ! La vérité vient juste de commencer !» Dans un mouvement rapide, la lumière clignote et l'un des encapuchonnés se précipite vers Davy. « Davy, on ne peut pas laisser Félix fuir !» Mais avant qu'il puisse réagir, une explosion retentit et des débris volent dans toutes les directions. Le sol tremble à nouveau et une scène surréaliste se dessine. Une grande porte s'ouvre dans le sol, révélant une crypte ancienne, recouverte de symboles oubliés, en dessous de laquelle une lumière rouge gémit. Des cris, des hurlements résonnent, la foule se fige. À l'intérieur, des figures se dévoilent, serrées ensemble, s'agitant comme des ombres. C'est là que se cache la vérité, murmure Samuel, la voix tremblante. Davy, figé, découvre quelque chose d'inédit. Le guide qui lui avait confié de sauver Tempête, ce n'était pas un homme de paix, mais un manipulateur, l'architecte du désastre. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie, sur sa famille, sur son héritage, était un mensonge. En fait, Thème, Tempête n'est pas que ta famille, c'est un symbole. Ils ont élevé des choses plus sombres que des simples mulassiers. Une armée. Et maintenant, c'est à nous de les arrêter. Ce moment, ce choc terrible, devient une révélation dans l'horreur. Davy réalise que le véritable combat ne fait que commencer. Pour sauver Tempête, il devait maintenant défendre non seulement son héritage, mais aussi son âme. Le cœur battant, il a le souffle coupé. La décision qu'il devra prendre. Le brouhaha de la foule s'amplifiait. Une cacophonie de murmures et de cris. Les villageois, figés par la surprise, s'échangeaient des regards d'incrédulité. Il s'agissait d'un moment crucial, une ambiance aussi dense qu'un orage couvant. « Cousin !» s'égosillait Olivier, effondré, son monde éclatant en 1000 morceaux. Davy, sur le dos de Tempête, luttait pour reprendre son souffle. Une ombre imposante se dessinait au-dessus d'eux, et le sol vibrait sous la pression de leur peur partagée. Soudain, une silhouette familière surgit des ombres. Sa mère, apparue après tant d'absence, énonçait des mots empreints de désespoir. « Davy, ne les écoute pas, ce n'est pas vrai !» La confusion enveloppa Davy comme un brouillard. « Pourquoi es-tu revenu maintenant ?» lui demandait-il, sa voix à peine un murmure. La tension de la foule était palpable, chacun suspendu au mot, échappant à la logique du moment. Mais au lieu de réponse, un cri strident déchira l'air. Un villageois s'effondra, les yeux fixés sur le vide. La panique déferla comme une vague, et Davy sentit son cœur s'emballer. Que se passe-t-il? Le regard affolé de Félix se posait sur les gens autour. Sa mère, haletante, l'attrapa par les épaules. « Écoute-moi, Davy. Tempête, ce n'est pas qu'une mule. Elle est liée à notre passé. C'est notre héritage. » Ces mots frappèrent Davy comme une révélation. Le lien entre lui et Tempête n'était pas qu'animal. C'était ancestral. Tout à coup, un homme brandit un document, le visage blême. « Davy, faut que tu le saches. Tempête n'est pas qu'une simple mule. C'était Pierre, le fermier voisin. C'est génétiquement modifié. Une véritable fortune. » Davy blêmit. « Quoi ?» La colère et l'incompréhension s'emparaient de lui. C'est pour ça que Félix est sur notre dos. Tout s'effondrait. La vérité qu'il croyait avoir en main n'était qu'une façade. Pourquoi personne ne m'a dit ça?
Je ne l'ai appris qu'en dernier, murmura sa mère, le regard brisé. Mais je ne pouvais pas te le dire. J'ai voulu te protéger. Sa voix s'éteignait et l'instant devenait sombre. Félix, se sentant dans l'ombre, s'avança pour rétorquer. Mais la terre trembla à nouveau. Une lumière intense jaillit du sol et des ombres masquant tout. La foule, en proie à la panique, reculait, effrayée. Davy se retourna alors que des silhouettes encapuchonnées surgissaient des ténèbres. « Reculez tous !» ordonna l'un d'eux, sa voix résonnant comme un claquement de fouet. Sa mère toussa Davy, les yeux écarquillés, persuadée que quelque chose de terrible se préparait. « Ils viennent pour Tempête !» Instinctivement, Davy savait qu'il lui fallait choisir son camp. Face à Samuel, son ancien ami, devenu silhouette froide. « Sauve-toi, Davy, c'est dangereux ici !» Mais ce n'était plus le même garçon qu'il connaissait. Le sol continua de vibrer et la tension atteignit son paroxysme. Davy se tenait au bord d'un abîme, le cœur battant la chamade. La vérité et ses secrets menaçaient de l'engloutir. « Tu vas comprendre, Davy. Tempête est bien plus qu'un animal. Si on ne l'arrête pas, vous connaîtrez tous les conséquences. » La voix de Samuel cheminait sur les frissons de la foule. Les grondements du ciel se mêlaient à cette ambiance. Davy, écrasé par l'angoisse et la douleur, savait qu'il devait agir. La salle vibrante sous ses pieds, un choix crucial se présentait à lui. Alors qu'une lumière éclatante jaillit, révélant la crypte souterraine, Davy se retourna vers Félix une dernière fois. « C'est devenu une question de survie. Je ne te laisserai pas détruire ce que j'aime. » Tempête s'affola sous lui, réclamant son attention. Dans un geste audacieux, il s'élança vers la sortie. Son destin en jeu, et comme un dernier appel, il cria « Tempête a besoin de moi !» Les ombres se rapprochaient, et à cet instant, il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Mais alors qu'il s'engouffrait dans l'inconnu, la voix de sa mère s'éleva. « Davy, ne laisse jamais tes peurs guider tes choix. » Cela résonna dans son cœur comme une étoile perdue dans la nuit. C'était le moment. Et maintenant, chers amis, vous devez vous abonner immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui viendront. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ceux